Bonjour à tous et bienvenue sur Sharks TV pour Sharks Débrief. On va revenir aujourd'hui avec Johan Debras, le responsable de la performance, sur malheureusement la courte défaite des Sharks du côté d'Angers. Ça va Yo? Ça va très bien. Alors Yo, comme j'ai dit, nos Sharks s'inclinent 87-84 à Angers. Un match qui a été serré tout le long. On a souvent fait la course derrière, mais on n'a jamais été décroché. Et dans les dernières minutes, le score est quasiment à égalité. Ça se joue dans les dernières secondes. On s'incline de 3 points. Sur quoi ça s'est joué selon toi, sachant qu'en première mi-temps, on encaisse 49 points, ce qui est beaucoup pour nous, on encaisse quand même 87 points au total. On sait que notre coach aime bien dire que tant que le chiffre devant de l'adversaire c'est un 7, on peut gagner le match. Là, on était un peu plus haut. Voilà, sur quoi ça s'est joué selon toi? Donc déjà, on a affronté une équipe d'Angers qui est une équipe solide, déjà solide à domicile puisqu'elle a perdu que 2 fois toute compétition confondue sur son terrain. C'est une équipe qui est en pleine confiance parce qu'elle vient de remporter la Leaders Cup, donc elle a déjà sa saison plus ou moins réussie. Elle a un ticket en play-off, ils sont au-delà de leurs objectifs fixés, donc c'est une équipe qui est en effet en pleine confiance. Et sur cette première mi-temps, la chose à pas faire pour faciliter la chose à l'adversaire, c'est de leur laisser des possessions supplémentaires. Donc là où on a pêché, c'est sur le premier quart-temps, même si ça reste assez serré, on perd quelques ballons qui leur donnent des situations de scoring facile. Et c'est surtout sur le deuxième quart-temps où on est dominé sur le combat. Donc au niveau du rebond notamment, chose qu'on arrive à corriger sur la deuxième mi-temps, mais sur ce deuxième quart-temps, le fait de leur laisser des munitions en plus, c'est ce qui nous amène après au vestiaire avec un petit déficit, enfin un déficit de 8 points qui n'est pas si petit à l'extérieur et qui nous met un peu dans une situation délicate sur cette fin de match. Alors le point positif, c'est qu'il n'y a pas trop le temps de tergiverser, puisque demain soir, on est déjà de retour sur le parquet, anti-Bex-Maurienne. Un match, alors, sur le papier, on se dit Aix-Maurienne est dernier du classement et ça va être facile. Mais Aix-Maurienne, c'est plus du tout la même équipe qu'il y a quelques jours, puisqu'ils ont signé 2 recrues, là, leur nouveau meneur américain KJ Jackson et un shooter aussi, un arrière-shooter, Sean Willett. Pour leur début, là, ça a été 23 points 6 passes pour le meneur, 26 points pour le shooter. Donc attention, c'est Aix-Maurienne, mais ça va pas être aussi facile que ce qu'on pense. Ouais, et notamment donc le Willett, en plus, bon, c'est pas un spécifique shooter, mais c'est un joueur très athlétique et très dense physiquement. Donc voilà, ça rajoute un peu ce côté âpre de la Pro B. Vous rajoutez un joueur avec des qualités physiques hors normes, un espèce de dragster. Donc oui, en effet, c'est plus du tout la même équipe. Et aussi, il y a Georgie Joseph, qui n'était pas là au début, qui a été rajouté il n'y a pas longtemps, donc qui est un grand Un vétéran. un vétéran, un routier de la Pro B qui domine encore physiquement les débats. Donc voilà, ça va être un autre match que ce qu'on a vu au match aller. C'est une autre équipe et effectivement leur classement, je pense, reflète pas le niveau actuel de l'équipe. Là, ils ont gagné, ils ont fait une belle prestation à domicile là, avec leur nouvelle recrue. Donc voilà, je pense que les cartes sont redistribuées. Il va falloir être sérieux et intense pour remporter ce match de mardi. Du coup, selon toi, là, pour le match de demain soir, avec les forces en présence qu'on a vues, les nouvelles forces en présence d'Aix-Maurienne, surtout les nôtres, sur quoi ça va se jouer un petit peu, selon toi, le match de demain soir, sur quoi les Sharks vont devoir appuyer pour l'emporter? Ça va être un match où, voilà, déjà, il va falloir être prêt à se battre, prêt à être dur, prêt à être intense. Et c'est une équipe, voilà, on dit qui a rajouté en fait des kilos sur la balance et du muscle. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est d'essayer de courir, de défendre, de récupérer les rebonds et de relancer, et d'avoir du jeu avec de la course pour ne pas s'engluer sur le demi-terrain. Parce que voilà, les équipes comme ça qui sont denses physiquement, ben, c'est plus compliqué de les jouer à l'arrêt, quoi. Donc il va falloir trouver ces situations de stop et de jeu rapide. Et après, il va falloir faire jouer notre talent et notre expérience sur le demi-terrain et trouver les réponses aux problèmes que vont nous proposer Aix-Maurienne défensivement. Parce que c'est une équipe qui tente des choses en défense et il va falloir être prêt à répondre. Ouais, surtout que nous, on sait, avec notre effectif large, on arrive à aussi apporter, malgré les rotations, les changements de joueurs, on arrive toujours normalement à avoir cet impact aussi qui fait que l'adversaire, le danger peut venir de partout. Toi, en plus, qui bosse avec eux spécifiquement sur la préparation physique, etc., comment tu les sens? Là, on sait que c'était le début
14 matchs qui vont arriver en un espace court jusqu'au play-off. Comment tu sens le groupe un peu physiquement? Donc le groupe physiquement, je le sens bien dans le sens où on a l'infirmerie qui est vide, on a tout le monde qui est de retour à l'entraînement, les joueurs travaillent bien. Donc on a là-dessus, on est sur une phase où on est plutôt en forme. Donc après, là, c'est comme tu le dis, c'est vraiment, faut être prêt à se battre pour garder le ballon, pour pas donner des possessions à l'adversaire en plus, parce que même si tu es en forme, si derrière t'as pas le ballon, ben c'est compliqué d'être performant et de dominer sur les rencontres. Donc voilà, c'est surtout ça, c'est surtout l'état d'esprit. Il faut garder cette fraîcheur d'état d'esprit, parce que l'enchaînement des matchs, ben, c'est fatigant physiquement, mais ça peut être aussi fatigant mentalement. Donc voilà, faut rester concentré, faut rester dans un état d'esprit positif et travailler dur et aborder cette série de matchs avec sérieux, et ce sera bon. Ça va le faire, on y croit bien sûr. On se donne rendez-vous du coup demain soir, 20h30, Antibes, Aix-Maurienne, à l'Azur Arena. On sera à nous en direct sur Shark TV pour l'avant-match, et après vous pourrez basculer tranquillement sur la LNB TV. Mercredi, vous aurez un Sharks Kids avec Valentine, et on se retrouvera jeudi, pas pour un Sharks News, mais pour du coup un Sharks débrief de ce match contre Aix-Maurienne. Et avant de se quitter, vous n'oubliez pas le jogging, je le montre sur cette caméra, Franck, je le montre sur cette caméra. Le jogging des Sharks Antibes, regardez, rotation, bam, ici. Johan le porte en ce moment même. Alors lui, il le porte magnifiquement bien, forcément avec sa taille mannequin, Johan, tout lui va. Donc voilà, c'est l'avantage. Il est très confortable. Vous avez jusqu'à demain soir, 20h30 pour jouer. Vous savez hein, comment ça fonctionne. On like cette vidéo, on s'abonne forcément à Sharks TV et un petit Go Sharks dans les commentaires. Vous avez jusqu'à demain soir, 20h30, heure du début, d'Antibes, Aix-Maurienne pour jouer. Et nous, on se retrouve demain en avant-match sur le parquet pour ce Antibes Aix-Maurienne. Merci Yo. De rien, c'est un plaisir. Bonne journée à tous sur Sharks TV.